Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à la loi d'additivité des tensions, encore appelée la loi des mailles. Alors, pour décrire un montage électrique, nous pouvons avoir recours à différentes grandeurs physiques. Les deux qui m'intéressent ici sont la tension aux bandes d'un dipôle, puisqu'au lycée, on va étudier que des dipôles, donc c'est-à-dire des composants avec deux bornes, noté AB dans le cadre de cette diapositive, et l'intensité du courant électrique qui va parcourir donc ces dipôles. En termes de symboles, on utilise la lettre U pour la tension, la lettre I pour l'intensité, on met une majuscule si ces grandeurs sont constantes au cours du temps, si on met une minuscule. L'unité pour la tension, c'est en volts, symbole V. On mesure une tension à l'aide d'un voltmètre dont je vous ai rappelé les deux bornes, V et COM, et le symbole de l'appareil de mesure est un V dans un rond. Cet appareil se branche en dérivation sur le dipôle dont on souhaite mesurer la tension. Alors c'est facile pour se souvenir du branchement, on veut mesurer une tension, on branche le voltmètre en dérivation, ça rime, c'est pratique. Pour l'intensité du courant, on utilise un ampèremètre qui, lui, se branche en série puisqu'on veut mesurer l'intensité I du courant. Les bornes de cet appareil de symbole A dans un rond sont A et COM, si l'intensité mesurée est de l'ordre de l'ampère, ou les bornes milli-A et COM, si l'intensité du courant est de l'ordre du milliampère. D'ailleurs, on est en général dans ce cas dans nos montages. Alors, que nous dit cette loi d'additivité des tensions? Alors, avant de la présenter, je me permets de mentionner que je ne vais pas revenir en détail sur la notion de notation récepteur, enfin convention récepteur, convention générateur. Je n'ai pas non plus revenir sur comment on représente une tension sur un schéma et une intensité sur un schéma de montage. Je ne vais pas non plus revenir en détail sur comment on branche les appareils voltmètre et ampèremètre. Cela fait l'objet de deux autres vidéos. Je reviendrai dans cette vidéo de manière très sommaire sur les questions que je viens d'expliciter. La loi d'additivité des tensions, encore appelée loi des mailles, nous dit que dans une maille orientée, alors déjà une maille c'est une boucle de montage, dans une boucle de montage orientée, la somme des tensions aux bornes des dipôles qui constituent la maille est nulle. On va revenir on va décrypter cette définition. Et si jamais la maille comporte un générateur et des récepteurs, donc ça c'est des dipôles particuliers, un seul générateur et que des récepteurs, cette loi peut s'écrire, peut s'appliquer, peut se transformer de la manière suivante. Dans une maille contenant un générateur, la somme des tensions aux bornes des différents dipôles, sous-entendu récepteurs, est égale à la tension aux bornes du générateur. Alors, on va décrypter un petit peu cette première formulation qui est officielle et son application dans un cas particulier de maille. Voici donc un montage qui ne comporte qu'une seule boucle de montage, c'est pratique, avec un dipôle particulier, c'est le générateur avec son symbole G dans un rond, de bornes P et N. On supposera que la borne P est la borne positive du générateur et la borne N est la borne négative. Et puis, j'ai mis des dipôles, des boîtes noires pour les dipôles. Ces dipôles peuvent être un peu ce qu'on veut, ça peut être des lampes, des moteurs, des conducteurs ohmiques de résistance R, etc., etc. C'est pas le propos ici, c'est vraiment de comprendre la loi de manière générale, la loi des mailles de manière générale. Alors, petite parenthèse donc sur les notations. Par convention, le sens de circulation du courant est représenté par une flèche sur les fils, orientée de la borne positive à la borne négative. Et on met la lettre I à côté de la flèche pour indiquer que qu'on représente le sens de circulation de l'intensité du courant électrique. D'accord, enfin du courant électrique. Du courant électrique d'intensité I. Voilà, j'y arrive. Donc là, vous comprenez, c'est la flèche rouge ici. Maintenant, les flèches de tension. Je le rappelle, c'est une flèche qui est cette fois parallèle au dipôle étudié. Et si le dipôle est un générateur, il faut que la flèche de la tension soit dans le même sens que celle de l'intensité du courant, celle du courant électrique, pardon. Et si le dipôle est un récepteur, il faut que la flèche de la tension soit dans le sens contraire du courant électrique. Pour le générateur, eh bien, vous l'avez compris, c'est un générateur, donc on va prendre une convention dite générateur, donc la flèche bleue va être dans le même sens d'orientation que l'intensité du courant. Alors que pour les autres dipôles ici en noir, on a affaire à des récepteurs, donc leur flèche va être orientée dans le sens contraire par rapport à la circulation du courant électrique d'intensité I. Quant à la notation, comment on nomme une tension, donc c'est la lettre U pour tension, et là si je veux dire que c'est la tension en bande du générateur, et bien la flèche pointe sur la lettre P, et bien on va appeler cette tension UPN. Si la flèche pointait sur la lettre N, on aurait appelé cette tension UNP. Donc c'est la raison pour laquelle la tension en borne
du dipôle noir en bas à gauche, on va l'appeler UAB, hein, puisque la flèche pointe vers la lettre A. Ensuite, la flèche pointe vers la lettre C, donc ce sera UCD. Et enfin, dans le troisième cas, la flèche pointe vers la lettre E, donc UEF. Appliquons cette loi. Elle nous demande, cette loi, d'orienter la boucle, c'est-à-dire de choisir de manière arbitraire un sens de promenade, entre guillemets, de circulation dans la boucle. Supposons que je souhaite parcourir tous les dipôles en partant de la borne P, puis A, puis B, C, D, E, F, N. Autrement dit, en tournant dans ce sens. Le fait de mettre un petit sens de circulation avec un plus dedans, comme je l'ai représenté dans la maille, consiste à choisir de manière arbitraire un sens de circulation. Toutes les flèches de tension qui tournent, entre guillemets, qui vont dans le même sens de cette circulation arbitraire choisie, seront décomptées comme positivement. Sinon, elles seront décomptées comme négativement. Je m'explique. Voyez-vous, si je prends le sens de circulation choisi, donc c'est-à-dire le sens anti-horaire, eh bien, je vais bien de N vers P. Autrement dit, c'est comme le représente la flèche bleue aux bornes de la tension du générateur. Autrement dit, UPN sera décompté comme positivement. À l'inverse, la tension UAB va vers la gauche quand nous tournons, entre guillemets, vers la droite. Nous, on va de A vers B, d'après ce sens arbitraire de circulation. Donc, la tension UAB sera décomptée comme négative, enfin négativement, hein, comme pour UCD, comme pour UEF. Donc, la traduction en notation de la loi des mailles s'écrit donc UPN moins UAB moins UCD moins UEF égale 0. En général, on cherche à isoler la tension en bande de générateur d'un côté du signe d'égalité, puis on met de l'autre côté du signe de l'égalité les tensions en bande des récepteurs. À noter, si on avait choisi un sens de circulation dans l'autre sens, cette fois c'était UPN qui aurait été décompté négativement et les tensions en bande des récepteurs positivement. Ainsi, la première ligne s'écrirait moins UPN plus UAB plus UCD plus UEF égale 0, mais on retrouverait, heureusement d'ailleurs, UPN égale UAB plus UCD plus UEF. Autrement dit, le sens que vous choisissez pour vous promener dans la maille n'a pas d'importance sur le résultat final, puisqu'on a ici une orientation qui nous permet, enfin la convention générateur et récepteur permet de trouver finalement la même chose au final. Alors, qu'en est-il si on part de la loi un petit peu transformée dans le cas particulier où on a un générateur? Bien là, c'est encore plus rapide. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de différents dipôles. Ben voilà, UPN égale UAB plus UCD plus UEF. Alors, pour finir cette vidéo, je vous propose un petit défi. On prend un montage un peu particulier avec un générateur de bornes PIN. Cette symbolique correspond à un générateur de tension idéal, c'est-à-dire que c'est un générateur qui délivre idéalement, entre guillemets, une tension constante au cours du temps, qui vaut grand E, E pouvant être égal à 5 volts, 6 volts, 8 volts ou je ne sais quoi, enfin tout ce que vous voulez. Et puis dans ce montage, dans cette unique maille, il n'y aura que deux dipôles, un condensateur de capacité C, dont le symbole c'est deux traits parallèles. Alors peut-être que vous ne connaissez pas encore ce composant, ce n'est pas grave du tout pour la question posée. Et puis un conducteur ohmique de résistance R. Et voici comment sont notées les intensités et les tensions avec UC pour la tension aux bornes du condensateur, UR pour la tension aux bornes du conducteur ohmique et grand E pour la tension aux bornes du générateur. I minuscule et U minuscule, hein, puisqu'on suppose que les intensités et les tensions aux bornes des récepteurs ne sont pas constantes au cours du temps. D'où la minuscule. Question, exprimer la tension grand E en fonction de Q, C, R et I, Q étant la charge électrique qui s'accumule sur les armatures du condensateur. Vous mettez la vidéo sur pause, vous la relancez pour voir la réponse. Alors, voici la réponse au problème posé. Donc, on applique la loi d'additivité des tensions dans la maille, dont on explicite en général toutes les lettres clés qui permettent de comprendre le sens de circulation, ou alors on représente juste une flèche avec un petit plus comme on l'a fait précédemment. Dans tous les cas, quand vous l'appliquez, il vient UPN égale UAB plus UCD. Là, vous l'avez compris, j'ai appliqué directement la version spécifique de la loi des mailles au cas d'une maille qui comporte un générateur et que des récepteurs. UPN, c'est la tension aux bornes du générateur qui vaut grand E. UAB, c'est la tension aux bornes du récepteur condensateur qui vaut UC. Et UCD, donc la tension aux bornes du conducteur ohmique UR. Notez que j'aurais dû mettre petit UAB et U minuscule pour CD. On remplace UC par l'expression qui est indiquée dans l'énoncé. Pareil pour UR. Et il vient grand E égale Q sur T plus RI de T. Expression qui est ensuite, après, un petit peu à modifier pour pouvoir l'exploiter.
Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la loi des mailles, alias la loi d'additivité des tensions, et je vous dis à bientôt.